monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'ai décidé de vous faire un vlog un peu particulier parce que j'ai envie de vous faire un vlog sur tout le mois de juillet. Le but c'est pas de faire un vlog super détaillé dans lequel je vous parlerai en détail de tous les livres que je lis. C'est simplement de vous emmener avec moi parce que je vais partir aujourd'hui à la mer du Nord, puis je partirai en Provence, donc je me dis que ça peut être chouette de vous emmener avec moi. Et je vous montrerai mes lectures au fil du mois, sans trop détailler, parce que normalement quand je fais un vlog, après je parle plus des livres dans un point lecture, vu que j'en ai déjà beaucoup parlé. Ici le but ce sera quand même de faire des points lecture, mais juste de vous montrer mes lectures au fil du mois. Aujourd'hui on est le 1er juillet comme je vous disais, et donc on a commencé avec un groupe de lecteurs, la lecture commune de Jane Eyre de Charlotte Brontë. C'est une relecture pour moi et honnêtement c'est un vrai bonheur. J'ai lu que 40 pages mais je suis tout de suite à fond dedans et je trouve ça vraiment top. On vient d'arriver dans l'appartement de mes parents à la mer et regardez, les chiens ne font pas des chats. Ça c'est tous les livres de ma maman et les bandes dessinées de mon papa. On comprend un peu d'où j'aime lire, je pense. On est toujours à la mer, on va peut-être repartir aujourd'hui parce que il fait vraiment pas beau depuis ce matin. On savait pas si on rentrait aujourd'hui ou demain, mais là comme il fait vraiment pas beau, ce sera peut-être aujourd'hui. J'ai quelques petits trucs à vous raconter. Hier, je cherchais en vain le deuxième tome des 7 sœurs. J'avais déjà cherché dans une librairie à Bruxelles. Je trouvais le tome 1, le tome 3 et les suivants et pas le 2. Là pareil, je vais dans une librairie hier, je trouve le tome 1, le tome 3, 4, 5, mais pas le 2. Et après, on a été dans une bouquinerie avec mon copain. Regardez ce que j'ai trouvé. Tadam! Le tome 2. Alors, dans la même édition que j'ai le premier tome, j'avais Maya dans cette édition chez Point, qui est pas forcément la plus jolie, mais honnêtement, je m'en fous parce que c'est un livre que je veux lire en vacances. Il va forcément s'abîmer. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé. J'ai trouvé deux autres petits livres. J'ai trouvé Point cardinal de Léonore de Recondo. Je vous ai parlé très récemment de Amour, que j'ai adoré. Et je suis hyper impatiente de découvrir celui-ci. Bon par contre les livres ils sont pas donnés dans cette bouquinerie. 3 € pour un livre qui fait même pas 200 pages. Mais bon c'est pas grave, ça fait marcher les petits commerces locaux aussi. Et le dernier livre que j'ai trouvé c'est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. J'en ai déjà entendu parler plein de fois, je sais pas trop de quoi ça parle, mais je me le réserve pour cet hiver, celui-ci. En ce qui concerne mes lectures en cours, j'ai dépassé la page 100 de Jane Eyre de Charlotte Brontë que je lis en lecture commune. Hier on a fait le premier point de la lecture commune et c'était super sympa, donc j'ai vraiment hâte de continuer. Et pour Sous influence de David Dupont, je compte le terminer aujourd'hui. Je suis à la page 143 sur 210, donc je compte finir ça aujourd'hui. Je reviens un peu vous parler de mes lectures. Il y a 2 jours je pense, j'ai terminé Sous influence de David Dupont. Globalement j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était un bon premier roman. Il y a des choses qui ne sont pas parfaites pour moi, notamment le fait que on sent que l'auteur a voulu aborder trop de thématiques qui ne sont pas abouties. Je pense que c'est un défaut qui revient dans beaucoup de premiers romans. Mais à part ça, j'ai passé un bon moment. Il y a certaines choses que j'aurais voulu en fait plus creuser, d'autres choses que j'aurais voulu pas aborder. Il y a des chapitres qui ne servent pas à grand chose pour moi. Mais globalement c'était un bon moment de lecture, j'ai bien aimé le ton du livre, j'ai bien aimé le style de l'auteur, j'ai bien aimé la construction en puzzle. Je vous en reparlerai de toute façon plus en point lecture, enfin à l'heure où vous verrez ce vlog vous aurez vu le point lecture normalement. Mais une bonne lecture, j'ai passé un bon moment. Si vous voyez mon nez tout rouge, je fais des allergies, je ne sais pas à quoi mais c'est assez horrible. Je sais pas si c'est aux acariens, à la poussière, mais donc mon nez est tout rouge, c'est absolument génial. Donc je disais, je suis plus ou moins à la page 200 de Jane Eyre et je trouve que ça ressemble beaucoup à Rebecca de Daphné du Maurier. J'avais pas fait le parallèle quand j'ai lu Rebecca parce que Jane Eyre était plus chiffrée dans ma tête, mais c'est vraiment une demeure anglaise dans laquelle il y a des mystères, il y a des choses louches qui se passent. En fait je me rends compte que c'est vraiment le genre d'histoire que j'adore et c'est pour ça que j'adore Kate Morton, parce qu'on retrouve cet esprit-là. Et je suis super heureuse toujours d'être dans ce livre. J'ai commencé L'ossuaire de Fiona Cummins qui est donc un tome 2. C'est la suite du Collectionneur.
J'ai seulement lu 40 pages, hein, voilà, je suis à la page 37 et je suis très contente de me remettre dedans. J'avais peur de pas me rappeler de tout. Bon, après j'avais lu le tome 1 en novembre, donc ça remontait pas tellement. Mais j'avais peur de pas me rappeler de tout et en fait on a un petit résumé, une sorte de petit résumé au début et j'ai vite repris le truc, j'ai vite... je trouve pas mon mot. J'ai vite retrouvé mes repères et c'est très agréable, honnêtement. Je passe un bon moment aussi et j'ai hâte de le continuer. Donc là, je vais lire enfin j'ai déjà lu un chapitre, je vais lire mes 2 autres chapitres du jour de Jenner et puis je continuerai celui-ci parce que mon but c'est de le terminer avant de partir en vacances samedi. Ça n'a absolument rien à voir avec les livres, mais je reviens de la friperie et je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Enfin, en fait, j'ai fait 2 friperies différentes qui sont juste l'une à côté de l'autre. J'ai trouvé 5 articles et pour les 5, j'ai payé 25 €. Donc ça vaut quand même vachement le coup. Moi, j'achète qu'en friperie. Vraiment plus de 85% de mes achats c'est en friperie. La seule chose que j'arrive pas encore à acheter en friperie, c'est les pantalons. Et c'est ce dont j'ai le plus besoin. J'ai vraiment besoin de m'acheter des jeans et ça j'arrive pas à passer le pas parce que je trouve ça compliqué. En friperie je n'essaye rien. Et parce que sinon ça met trop à plomb et c'est horrible d'essayer dans les cabines d'essayage de friperie je trouve, enfin bref. Et j'ai une fois acheté un pantalon comme ça à l'œil et en fait il était trop petit. Et j'avoue que j'ai plus retenté l'expérience parce que chaque fois c'est un peu d'argent quand même jeté par les fenêtres. Donc je m'achète des choses plus sûres, des choses où je peux plus me planter sur la taille, c'est pas très grave. Dans une des friperies j'ai acheté cette jolie petite robe. Bon là il faut imaginer ça repasser mais c'est compliqué en fait de vous montrer. Donc elle est jolie, elle est toute fluide, ça va être super sympa. Elle vient de chez Zara celle-ci à la base. Et je suis très contente de l'avoir trouvée. Je me suis pris... j'ai le ticket avec. Un petit haut comme ça, fluide, ça c'est vraiment le genre de truc que j'adore quoi. Quand vous savez pas quoi mettre, hop ça, un petit pantalon classique et vous êtes parti. Et dans cette dernière friperie, enfin dans cette friperie là, la dernière chose que j'ai trouvée c'est une autre robe comme ceci. Donc on est dans pas beaucoup de couleurs, hein. En général, je préfère les couleurs, mais là, j'ai pas pris beaucoup de couleurs. Celle-ci, elle était de chez H&M à la base, et ce petit haut-là, chez Pimki. Donc en fait, c'est toujours de la fast fashion, à part que c'est pas moi qui consomme, donc c'est quand même beaucoup mieux. Et dans l'autre friperie, je me suis acheté un petit chemisier blanc, tout simple. En fait, j'en ai pas. Et je me dis que c'est quand même cool parce que celui-ci, vous voyez, c'est pas la chemise toute simple, elle est un peu fluide, une matière un peu sympa, donc j'ai trouvé ça chouette. Et alors, une robe qui était à 2,50 €. J'espère qu'elle sera à ma taille parce qu'il n'y a aucune indication de taille, je ne sais pas. Elle est hyper colorée, pour le coup, celle-là comparée aux autres. Mais 2,50 €, je me suis dit ça pour l'été, c'est quand même très très cool. Voilà, c'était la petite séquence mode qui n'aura peut-être pas intéressé tout le monde. Mais je vous rassure, on arrête là pour les fringues sur ce vlog. Je reviens vous mettre un peu de contexte dans toutes les images que vous avez vues juste avant. En fait, hier, j'ai passé une très bonne journée. J'ai été au pêle-mêle avec Camille, Laura et Isabelle. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Enfin, on a aussi passé toute l'après-midi ensemble. C'était hyper cool. Et je me suis acheté 3 livres. Le premier, c'est un Stephen King que je voulais lire depuis super longtemps, c'est Revival. Je vais toujours faire un tour dans les Stephen King quand je suis au pêle-mêle, parce qu'il y a vraiment un rayon spécialement consacré à cet auteur. Je trouve pas toujours ce que je veux, mais celui-ci, ça faisait vraiment longtemps que je voulais le lire, donc j'étais très contente quand je l'ai trouvé, même s'il n'est pas en super bel état, ça n'a pas d'importance. Je me suis aussi pris le grand cahier d'Agota, Christophe, qu'Isabelle a lu récemment et dont elle a parlé sur sa chaîne. Et elle avait dit que c'était très très trash. Et d'ailleurs, après le pêle-mêle, quand on a été manger un petit bout de gâteau, elle m'a dit de lire une certaine page, la page 39 pour ceux qui ont le bouquin, qui est une scène qui me spoil apparemment pas du tout l'histoire, mais une scène hyper choquante. Je l'ai lu, clairement, c'était assez trash. Il y a quand même le thème de la zoophilie, donc c'était un peu horrible. J'espère
que j'aimerais le reste du livre, parce que si tout est dans cette ambiance-là, ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué. Et alors le dernier livre que je me suis acheté, c'est Le Tricycle rouge de Vincent Auoui. En fait, il y avait une dame dans le pêle-mêle qui m'a conseillé ce livre et elle me l'a conseillé avec tellement de ferveur que je l'ai pris. En fait, je pensais que les filles étaient juste derrière moi et je leur disais « Ah, regardez, il y a des thrillers en solde ». Parce qu'il coûtait 25 cents, et la dame a cru que je lui parlais, et donc elle a commencé à me conseiller plein de livres, et donc j'ai pris celui-ci. Elle m'a demandé si j'aimais les thrillers un peu glauques, et j'ai dit que ça me dérangeait pas, donc elle m'a conseillé de prendre celui-là. Aujourd'hui, les images que vous avez vues juste avant, c'était moi coincée dans un train. J'ai été coincée 2 heures dans le train parce qu'une personne a été percutée par mon train. C'était très très long, surtout que c'est une journée où j'avais plein de choses à faire. En fait, j'ai été faire mes ongles chez ma sœur et donc j'avais pris le train pour y aller, je devais prendre le train pour revenir et ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je pars en vacances demain, donc j'avais plein de choses à faire, notamment tourner une vidéo et j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'ai vraiment pas eu le temps. En fait, je suis rentrée chez moi à 17 h, j'ai encore ma valise à faire et tout. Je voulais vous montrer un livre que j'ai terminé il y a quelques jours, c'est L'Ossuaire de Fiona Cummins. C'est la suite du Collectionneur, ça je vous l'ai déjà dit, mais je me suis rendu compte que je vous avais pas fait de résumé. Je ne veux pas vous faire un résumé de L'Ossuaire parce que sinon ça vous spoilerait le Collectionneur. Mais en tout cas, sachez que dans le Collectionneur, on suivait un serial killer qui enlevait des enfants qui ont des squelettes particuliers. C'est-à-dire que tous les enfants qui avaient des malformations au niveau du squelette étaient des proies intéressantes pour lui parce qu'il collectionne les ossements on va dire particuliers. C'était une bonne suite, j'ai trouvé que c'était quand même moins bien que le premier tome parce qu'on n'a plus du tout cette découverte, on sait déjà qui est cet homme, à part que là on revient plus dans son passé, mais c'est hyper fluide parce qu'honnêtement les pages elles se tournent toutes seules sans même qu'on s'en rende compte, donc ça se lit très 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 bien, mais c'est moins mémorable que le premier tome pour moi. Je prépare ma valise et tous les grands lecteurs savent à quel point les livres qu'on choisit sont importants. Je prends Jenner, en fait je vais pas le mettre dans ma valise parce que celui-là je vais le mettre dans mon sac, je vais encore lire quelques chapitres aujourd'hui. Et comme ça, je l'aurai aussi dans la voiture demain, si je suis pas sûre de lire, mais si je veux lire comme ça, je l'ai sous la main. Je prends Cimetière de Stephen King que je vais lire en lecture commune avec ma maman, je pense qu'on va le commencer lundi. Et je prends aussi le deuxième tome des 7 sœurs de Lucinda Riley, parce que ça c'est parfait pour l'été sans prise de tête. Je prends aussi ma liseuse au cas où j'ai pas assez avec tout ça, mais bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal de lecture, surtout avec le Jenner qui me reste à terminer. Mais sur ma liseuse, j'ai des livres de la rentrée littéraire, donc comme ça je m'avance déjà un peu là-dessus si j'ai le temps. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, je suis rentrée de vacances, etc. Et je vais me maquiller en même temps que je vous parle, comme ça je gagne du temps parce que ma maman vient me chercher. Je voulais vous parler de mes dernières lectures. Alors, en vacances, j'ai terminé Jenner. Et si ça avait été un coup de cœur la première fois que je l'ai lu, je pense que ce n'est plus un coup de cœur aujourd'hui. Je vous avais pas fait de résumé de Jenner parce que je me dis que les classiques c'est parfois un peu dur à résumer, surtout celui-là. Par contre, ne lisez pas la 4e de couverture parce qu'elle spoil énormément. Mais en gros, on va suivre la vie de Jenner qui est une anti-héroïne. Depuis son enfance, donc elle vit chez sa tante, elle est assez mal aimée, même complètement mal aimée. Elle est très maltraitée par sa tante et par ses cousins et cousines. Et elle va être envoyée en pension, elle va faire toutes ses études là-bas, elle va y rester pendant 7 ou 8 ans, je sais plus exactement, 8 ans je pense. Et après, elle va partir pour être institutrice dans une grande demeure. Et là-bas, il va se passer plein de choses, mais je n'en dirai pas plus. Ça avait été un coup de cœur la première fois que je l'avais découvert, il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, c'est plus un coup de cœur, tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même des longueurs sur la fin. Vraiment sur la fin, il y a des moments qui sont... Oh, j'ai une piqûre de moustique sur la paupière. Sur la fin, il y a des moments qui sont quand même très longuets et ça fait que pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur à cause de ça. Mais à part ça, c'est vraiment toujours une lecture super parce que moi j'adore cette ambiance et que j'ai trouvé ça génial. Mais je vous en parlerai plus en vidéo.
Et pendant les vacances, j'ai lu un autre pavé parce que j'ai lu Cimetière de Stephen King. Et là, je vous jure, je suis déçue parce que je me disais, ça y est, je tiens un énorme coup de cœur pour cette année. Parce que dans ma vidéo de bilan de moitié d'année, je vous disais que j'avais pas eu beaucoup de coups de cœur cette année. Et là, j'étais là, yes, yes, yes. J'étais à fond dedans, je trouvais ça excellent. Et la fin a un peu tout gâché parce que j'ai trouvé que la fin n'était pas à la hauteur du reste du roman. Donc c'est dommage. Mais c'est un livre vraiment excellent. Tout simplement. C'est un de mes préférés de Stephen King. Je pense que actuellement j'en ai lu 13 ou 14. Et c'est vraiment un de ceux que j'ai le plus aimé parce que les sentiments des personnages sont transcrits avec tant de justesse. J'ai trouvé ça assez incroyable à quel point Stephen King va loin dans la psychologie de ses personnages. Et voilà, pour ce qui est de l'histoire, je vais vous en faire un résumé très très court aussi. C'est une famille qui emménage dans une nouvelle ville. Donc c'est un couple et leurs 2 enfants. Ils emménagent dans cette maison qui est au bord d'une grande route où passent beaucoup de camions, c'est une route très très passante. Et sur leur propriété, donc à l'arrière, ils vont découvrir, grâce au voisin qui devient aussi leur ami, qu'il y a un cimetière indien, un ancien cimetière d'animaux. Et forcément, ça va avoir quelque chose d'assez intriguant parce que tous les enfants de la ville enterrent leurs animaux là-bas. Je n'en dirai pas plus. Mais c'était génial, il y avait des moments où c'était franchement angoissant. Quand je le lisais avant de dormir, j'étais pas sereine. Mais malheureusement, la fin fait que, dommage, je suis un petit peu retombée pour ma part. Je me maquille n'importe comment. Chaque fois que je me maquille en me filmant, c'est n'importe quoi parce que je me tiens beaucoup trop loin de mon miroir. Mais bref. Et hier soir dans mon lit, j'ai commencé un nouveau livre. Et j'ai commencé Point cardinal de Léonore de Recondo, qui est un tout petit bouquin. J'avais envie de passer un tout petit livre pour un peu couper ces gros pavés parce que juste après je vais commencer le 2e tome des 7 sœurs. Donc je pense que je vais l'avoir fini d'office début d'après-midi à mon avis, Point cardinal. Et c'est vraiment très très bien pour l'instant. Ça parle d'un sujet très très fort parce que ça parle d'une femme qui est coincée dans le corps d'un homme. Donc on suit ce père de famille qui se sent femme et qui se sent tellement mal dans sa peau et on suit son quotidien. Voilà, entre ces 2 identités et c'est vraiment très bien fait. J'avais déjà lu Amour de Léonore de Recondo et encore ici, on est tout en justesse et tout en sensibilité. Donc j'ai trouvé vraiment que... Enfin, je trouve, parce que je suis toujours en train de le lire, je suis plus ou moins à la moitié. Je trouve que c'est vraiment très très fort en émotion, c'est très sensible, j'allais dire c'est très juste, ça j'en sais rien, je suis pas dans la situation donc ça je peux pas le dire, mais en tout cas je passe j'allais dire un bon moment, mais en fait je n'arrive pas à coller les bons mots à ce que je veux dire parce que forcément je passe pas un bon moment parce que on est tout à fait en empathie avec cet homme. Je ressens beaucoup d'empathie pour lui, mais je passe un moment très intéressant, ça apprend beaucoup de choses, et puis ça véhicule quand même de beaux messages de tolérance. Et voilà, je pense que globalement, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, et je me suis plus ou moins maquillée. Je vais quand même refaire un petit check en éteignant ma caméra, parce que là je pense que ce n'est pas génial, je me suis un peu maquillée comme à l'aveugle. J'ai enfin été chercher un colis qui m'attendait à la poste depuis avant mes vacances. Je sais ce que c'est, mais je suis très contente de l'avoir eu. Je vais y aller, c'est un magnifique plan que vous avez. Voilà, c'est L'ami imaginaire de Stephen Chbosky. J'avais très envie de le lire parce que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre l'avait adoré. Regardez, le bazar, il est énorme. Kenzo boit en même temps, comme ça vous avez un petit fond sonore. 747 pages. Je vous laisse le résumé si vous voulez faire pause. En tout cas, c'est un livre d'horreur. Ça me tente énormément et je vais le lire en lecture commune avec Florence du compte Instagram Flow & Books. J'ai lu une centaine de pages du 2e tome des 7 sœurs de Lucinda Riley et il y a un truc qui m'énerve déjà pour l'instant. C'est que, donc on suit ici Ali qui est la 2e sœur, et ce qui m'énerve c'est qu'elle est dans une histoire d'amour et que directement c'est le grand amour, on ne fait que se dire je t'aime ma chérie, et je trouve ça vraiment chiant les livres où les gens tombent amoureux en 2 secondes top chrono, ça me saoule un petit peu, c'est pas très crédible, mais sinon pour l'instant ça se lit hyper bien. Honnêtement, je ne vois pas le temps passer, je suis bien prise dans l'histoire.
C'est très répétitif, ces 100 premières pages par rapport au premier tome, parce qu'on a encore toute la découverte voilà, du papa qui est décédé, des mystères qu'il a laissés à ses filles, etc. Donc pour l'instant on en est vraiment là, et Ali n'est pas encore partie au voyage, elle n'est pas encore partie à la recherche de ses origines. Mais il y a cette histoire d'amour qui me dérange, surtout qu'en fait l'homme de l'histoire d'amour me dérange. Il fait des remarques que j'apprécie pas forcément, c'est le genre de mec qui fait des remarques pour mettre les gens mal à l'aise, et je sais pas, certaines de ces remarques je les trouve sexistes, enfin je l'aime pas, mais ça se lit très très bien, et j'ose espérer que comme elle va partir en voyage, elle ne le verra plus trop. On verra bien où ça nous mène. Et je voulais aussi vous dire que j'ai terminé hier ou avant-hier, je sais même plus, Point cardinal de Léonore de Recondo, et j'ai beaucoup aimé cette lecture que j'ai trouvée tout en justesse, en sensibilité. J'avais déjà lu Amour de la même autrice que j'avais beaucoup aimé. J'avais peut-être encore plus aimé la plume de l'autrice dans Amour, parce qu'ici c'est une plume beaucoup plus contemporaine, donc c'est un peu compliqué de comparer les deux. Mais vraiment c'est un court roman que je vous conseille, et que je conseillerais en fait à un très large public, parce que le thème est vraiment hyper fort, c'est très profond et poignant, et c'est super accessible, donc n'hésitez pas, ça se lit très bien et c'est très puissant. Je voulais le lire ce soir, mais il y a mon film préféré qui passe à la télé. Je vous laisse essayer de deviner ce que c'est. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé quel film c'était. Je parle pas fort parce que mon copain dort encore, mais je suis à la page 540 du 2e tome des 7 sœurs. Et donc il y a cette histoire au passé et l'histoire au présent. Et dans l'histoire au présent, tout est ultra prévisible. Je sais exactement tout ce qui va se passer. On verra si j'ai raison ou pas, mais c'est dommage parce que l'histoire au passé, elle est géniale. Je reviens vous parler, bon vous remarquez peut-être un petit changement capillaire, ma maman m'a coupé les cheveux et honnêtement j'aime beaucoup, mais c'est pas de ça que je voulais venir vous parler. J'ai terminé le 2e tome des 7 sœurs, donc la sœur de la tempête de Lucinda Riley, et alors j'ai bien aimé parce que j'ai toujours trouvé que c'était très addictif. On est dans une temporalité passé-présent, toute l'histoire dans le passé j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'avoue que l'histoire dans le présent je l'ai trouvée tellement prévisible, c'était limite chiant par moment, tellement que je devinais tout ce qui allait se passer, et en plus le personnage d'Ali est un personnage un peu bébête, un peu niais, elle ne comprend jamais rien, donc ce que nous on a compris depuis 150 pages, elle est là, ah bon, ça c'était un peu dommage, mais l'histoire dans le passé était chouette et ça reste hyper addictif. Et ce matin, j'ai commencé Le Chant du Rossignol de Christine Anna en lecture commune avec Lisa. Je vous mettrai sa chaîne Booktube en barre d'informations. C'est sur la Seconde Guerre mondiale, mais je vais pas encore trop vous en parler maintenant parce que j'ai lu que 80 pages. Je préfère lire un peu plus avant de vous donner mon avis. C'est la dernière fois que je vais vous reprendre dans ce vlog parce qu'on est le 31 juillet, donc c'est le dernier jour du mois. Hier j'ai été au pêle-mêle avec ma soeur, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Je me suis trouvé le 3e tome des 7 sœurs de Lucinda Riley chez Charleston Poche. Je m'étais dit que maintenant j'allais les acheter au livre de poche, mais en le trouvant dans cette édition qui en plus est jolie je trouve, bah, je l'ai pris sans hésiter. C'est un tome que j'ai hâte de lire, je pense que je le lirai en septembre parce que là en août j'ai les livres de la rentrée littéraire à lire, j'ai encore...
Oh, tu m'as fait peur. J'ai encore les livres de la rentrée littéraire à lire. J'ai encore ma palle des pavés. Donc ce sera pas pour tout de suite, surtout que c'est un beau bébé. Hein. Il fait 700, presque 800 pages. Je me suis aussi pris un Madame en Cornouailles d'Eve Chase que ma grande soeur m'a conseillé, qu'elle avait adoré. Et apparemment c'est un petit peu comme un Kate Morton. Donc moi il suffit de me dire ça et je suis preneuse. J'ai trouvé les... Enfin, j'allais dire les 7 sœurs, mais non, c'est là, c'est 2 sœurs de David Fuenkinos. Ça faisait longtemps que je voulais les lire aussi. J'ai acheté un livre en double, Une vie comme les autres de Anya Yanagira. En fait, ma maman et moi, on voulait toutes les deux beaucoup le lire et quand j'ai trouvé ce livre en double, je l'ai pris pour nous deux pour qu'on puisse se le faire en lecture commune. De nouveau, un sacré pavé parce qu'il fait plus de 1000 pages celui-là. Il fait... Ouais, plus ou moins 1120 pages. Et c'est Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui en avait beaucoup parlé et qui l'a adoré. Donc il me tentait depuis longtemps. Et le dernier que j'ai acheté, c'est La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley. Ça, c'est pour tester un autre Lucinda Riley. Je pense que ça va être une histoire sur plusieurs époques et en général, ça me plaît bien. Je viens vous parler de ma lecture, enfin de mes lectures en cours parce que j'en ai deux en même temps. Parce qu'aujourd'hui, je vais aller chez mes parents. Ce soir, je pars à la mer. Donc, je n'aurai pas l'occasion de vous faire un autre point sur ces lectures que malheureusement je n'ai pas terminé. De toute façon, la première, je ne pouvais pas vous en parler parce que c'est une lecture de la rentrée littéraire. C'est Glory d'Elizabeth Wetmore et c'est vraiment très très bien pour l'instant. C'est tout ce que je vous dirai. Vous aurez un point lecture spécial rentrée littéraire sur la chaîne. Donc je vais pas en dire trop maintenant, mais sachez que c'est une très bonne lecture pour l'instant pour moi et que j'aime beaucoup. Mais je pense que je peux pas trop en parler avant de l'avoir terminée. Et sinon, je suis toujours dans Le Chant du Rossignol de Christine Hanna, j'en suis plus ou moins à la moitié. Je vous avais pas encore fait de résumé, en fait ici c'est pendant la Seconde Guerre mondiale et on va suivre deux sœurs qui ont un tempérament totalement différent. Il y en a une qui est très très rebelle dans l'âme et l'autre qui est plus sur la réserve et on est dans un petit village en France. Et forcément elles vont subir la guerre et on va voir les deux comment elles vont réagir. J'aime bien ma lecture pour l'instant parce que ça se lit très très bien. Après je la lis avec Lisa de la chaîne Booktube, Lisa Géraud-Taylor, qui s'y connaît très bien en histoire et apparemment c'est assez léger au niveau historique, mais ça se lit bien. Après il y a certains trucs que je trouve un peu clichés, un peu improbables. Et c'est mon amie Sabrina de la chaîne Call Me Sab qui m'avait offert ce livre pour mon anniversaire parce qu'elle avait eu un coup de cœur. Et donc je vais le continuer avec plaisir. Mais j'aurai pas l'occasion de vous donner mon avis final dans ce vlog. Mais à mon avis, quand je monterai ce vlog, je l'aurai fini. Donc je vous mettrai une petite note ici pour vous dire grosso modo si j'ai aimé ou pas au terme de ma lecture. Et voilà, c'est sur ces mots que je vais conclure ce vlog. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format de vlog ça vous plaît, de vous prendre sur un temps aussi long. Je pense refaire la même chose pour août, mais après si ça ne vous plaît pas, peut-être que pour août je le diviserai en deux. À vous de me dire ce que vous préférez en fait. Voilà, je vous laisse ici. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Gros bisous.